miracle, c'est pour les femmes de 30 ans et plus. Donc 30 ans et plus, on va avoir la gamme miracle composée de 4 produits. Ensuite, on va avoir une gamme pour les dames de 50 ans. À partir de 50 ans, même si tu utilises la qualité de Jiangshan, je vous assure que la peau tombe, la peau lâche. D'où l'importance d'utiliser, je vais vous montrer seulement en image, d'utiliser cette gamme. D'utiliser cette gamme qui va vous aider à remettre l'élasticité de votre peau. Parce qu'à partir d'un certain âge, qu'on le veut ou pas, on a les rides et la peau tente à tomber. Donc, c'est important d'utiliser les produits, pas juste d'utiliser les produits qui sont étudiés médicalement, qui sont pour votre type de peau. Parce que moi, je vous conseille les produits en fonction de votre type de peau. Je prends un rendez-vous avec vous, je vois c'est quoi votre type de peau et votre âge aussi, et je viens vous conseiller qu'est-ce qu'il faut utiliser. Donc, c'est ça que je fais depuis un certain nombre de temps. Pour ceux qui mettent les têtes de mort, vous allez m'excuser parce que je dois expliquer ce pourquoi on m'appelle PDG. Je ne suis pas PDG parce que je m'assois chez moi, je fais le Congosa en longueur de journée, je me balade chez les gens en longueur de journée pour faire du Congosa. Je suis PDG parce que je travaille dur pour mériter ce titre. Donc, c'est important que je me présente. Peut-être vous, ce qui vous intéresse, c'est juste entrer dans le vif du sujet parce que ça réchauffe. Non, il faut que je me présente. J'ai eu des mails, j'ai eu beaucoup d'échanges hier. Les gens me posaient des questions. Je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Mais je disais, aujourd'hui, je vais me présenter, je vais remettre la pendule à l'heure parce que les pendules ne sont pas à l'heure. À un moment donné, on ne va pas mélanger les chiffons et les torchons. Je dis non, en 2018, on ne va pas mélanger les chiffons et les torchons. Alors, il faut faire la part des choses. Donc, pour moi, c'est hyper important de vous expliquer pourquoi je me fais appeler PDG. Donc, je vous ai présenté 3 gammes de produits. Je vous ai présenté les produits pour les jeunes. Je vous ai présenté les produits pour les 30 ans et plus et les produits de 40 ans et plus. On n'oublie pas les hommes. Nous avons les ensembles de produits pour les hommes. Les hommes qui vont raser leur barbe. Vous avez besoin de quoi pour ne pas avoir les boutons après votre rasage? Vous pouvez me contacter en inbox. On fait aussi dans les rouges à lèvres. Nous avons les rouges à lèvres de qualité. D'ailleurs, c'est ça que j'ai utilisé ce matin. Et nous avons les rouges à lèvres de qualité. D'ailleurs, c'est ça que j'ai utilisé ce matin. Vous voyez, c'est la qualité. Quand tu mets ton rouge à lèvres, j'ai mis mon rouge à lèvres peut-être depuis, je ne sais pas combien, j'ai mangé et tout, mais j'en ai encore. Donc, je vais juste redoser. Je redose. Juste mon rouge à lèvres. Hein? Ce sont des produits étudiés au laboratoire. Ce sont des produits américains. Ça se fait. Les mascaras, il y en a. Vraiment, on a pensé à tout le monde. Nous avons les mascaras de qualité. Vous voulez utiliser... parce que généralement, c'est pas facile de trouver des bons mascaras. Alors, chez nous, on a des mascaras de qualité. Ça, c'est pour la démonstration. Vous allez me contacter en inbox après parce que je ne vais pas aller dans tous les... Pour ceux qui n'ont pas besoin forcément de se faire décaper, ou même ceux qui se décapent, vous avez besoin de garder votre corps, surtout votre visage. Ça doit être sain et ça doit être bien hydraté. Ça doit être propre. Ça doit être bien nettoyé en profondeur. Donc, voilà un peu ça.
vous allez me contacter en inbox pour que je vous présente d'autres produits. Et je vais refaire un autre direct où je vais vous présenter les produits. Les produits sont de marque canadienne, de marque américaine. Et vous pouvez aussi distribuer partout où vous êtes dans le monde. Je vous garantis que lorsque vous distribuez ce produit, vous avez 100% de bénéfices. Ça veut dire que si vous prenez les produits de 1 500 $, vous allez les revendre facilement à 3 000 $. Donc, c'était un peu ça, la partie présentation personnelle. C'était important que je me présente. Donc, si je peux vous dire là que j'ai facilement 2 casquettes de PDG. Et je suis on va aller dans le vif du sujet. Je veux que vous atteigniez au moins ce 100. Continuez à partager la vidéo parce que si on n'atteint pas 100, je serai obligée de continuer à vous présenter les produits. Je sais que vous voulez écouter mon droit de réponse. Mais avant de faire le droit de réponse, je tenais vraiment à remettre les choses dans leur contexte. Parce que c'est trop facile dans ce pays. J'organise ces événements parce que c'était un des moyens pour moi d'avoir dégagé un bénéfice parce que c'est pas toujours coulé sur le béton. Quand je peux dégager un bénéfice, ça me permet de faire des missions. Parce que les affaires de litige sont récentes. Avant que le litige n'existe, il fallait trouver un moyen pour pouvoir s'autofinancer en tant qu'organisme. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée en train d'organiser. Qui était un projet piloté par un grand frère ici qu'on appelle le Donkin. Ça me fait pas mal de me répéter parce que beaucoup de personnes savent ce split. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi je trouve que c'est important d'y retourner. Parce qu'il faut rentrer dans la genèse des choses pour que tout le monde comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, ce grand frère organisait la Journée internationale de la femme. Décidé de me céder le bâton de commandement. Seulement, lorsqu'il m'a cédé le bâton de commandement, j'étais avec ma consoeur avec qui j'ai décidé de faire la paix. Lui, on a fait la paix, mais c'est souvent important de retourner dedans parce que les gens se sont entremêlés dans cette histoire sans comprendre le fond. J'ai été mécontente d'elle. Pourquoi? Parce que ce concept, quand je négocie pour qu'on me donne, on est ensemble,
j'avais quand même, je lui ai posé la question de savoir si elle voulait qu'on le fasse ensemble. Ce qu'elle m'avait dit, non, mon mari, elle m'a dit d'abord, je te reviens. Et par la suite, elle m'a dit, non, mon mari n'aimerait pas que je fasse des événements ensemble ou des événements mélangés avec quiconque. Alors, j'ai compris que ça ne l'intéressait pas. Entre-temps, à ma grande surprise, j'ai vu qu'elle avait sorti le flyer faisant allusion justement à ce projet. Ce que je n'avais pas aimé, et ça a déclenché la guerre, comme vous avez vu à Montréal. La guerre est allée dans tous les sens. Vous voyez, quand il y a la guerre, chacun essaie de chercher ses alliés, chacun essaie de se battre comme il peut. Alors, c'est comme ça que moi, j'avais contacté... j'ai été conseillée parce que je ne suivais pas vraiment Fleur de Lys. Quelqu'un m'a dit, écoute, essaie d'appeler Fleur de Lys pour qu'elle soit ton invitée de l'année X. Ce que j'ai essayé de faire, ça a tourné comme ça a tourné, ça n'a pas fonctionné avec Fleur. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, même si Fleur et moi, on a décidé de faire la paix, je pense qu'elle s'était juste mêlée dans une histoire qu'elle ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissants. Parce que si elle m'avait écouté, elle avait pris la peine d'écouter aussi Nathalie, je pense qu'elle devait se mettre, c'est-à-dire qu'elle devait même peut-être esquiver cette histoire. Parce que ça fait en sorte que elle et moi, on se choque. Parce qu'elle acceptait venir chez moi après, avec ce qui s'est passé avec mon membre du gouvernement. Elles se sont brûlées. Quand elles se sont brûlées, moi, j'étais comme comment je vais dire là, j'étais comme, c'est moi qui payais les pots cassés. Je payais les pots cassés, pourquoi? Parce que je voulais qu'elle vienne pour mon événement. Moi, je voulais qu'elle vienne pour mon événement. Entre-temps, quand elle s'est brouillée comme ça, elle a dit, ah, je peux aussi la comprendre, c'est de bonne guerre. Chacun veut se protéger. Je lui aurais expliqué les choses dans le contexte qu'il faut, de manière honnête. Je pense que elle et moi, on ne se serait jamais brouillés. Bon, ce qui est arrivé à... Elle m'avait appelé pour me demander de quoi est-ce qu'il en est. J'ai une invitation, mais c'est en train de tourner comme ça. Je reçois tel message. Qu'est-ce que je fais? Les événements, ce n'était pas dans l'intention de me battre chaque année. Ce n'était pas dans mon intention. J'organisais mon événement de manière saine. J'organisais mon événement juste dans le but d'aider, comme j'ai souvent l'habitude de faire avec les démunis. C'était vraiment ça mon but. C'était loin de faire un événement où chaque année, les gens vont se battre. Juste dans le but d'aider, comme j'ai souvent l'habitude de faire avec les démunis. C'était vraiment ça mon but. C'était loin de faire un événement où chaque année, les gens vont se battre jusqu'à se déchirer les vêtements. Ce n'était pas ça mon but. Dieu seul le sait, ce n'était pas mon but. Mon but d'organiser l'événement, c'était de faire rire la population de Montréal, c'était de faire rire les femmes, c'était de donner une autre touche à la journée internationale de la femme au Canada, en Amérique du Nord. C'était vraiment de rassembler la femme, c'était de donner un espace propre, un espace digne à la femme de venir s'exprimer. Parce que la journée internationale de la femme, ce n'est pas juste un événement où les gens viennent soulever les cabas, comme on dit chez nous. C'est un événement où on vient conscientiser la femme, où on vient remettre la femme, surtout la femme entrepreneur, la femme qui veut se battre. On vient l'encourager. Donc, plus pour moi, c'était vraiment dans ce sens. Je n'avais jamais souhaité faire un événement où les gens vont, où ça va être la cacophonie, où les gens vont se battre, les gens vont se piler dessus. Vu que c'était mon projet et que j'allais le défendre, j'avais aussi le devoir de me battre. Parce que comme j'ai toujours dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas une qui répond à tous les attaques. Ça me prend beaucoup pour brancher ma caméra et répondre. Pour que je réponde aux attaques, il faut que ça touche personnellement mon entreprise. Il faut que ça touche ma famille. Quand ça ne touche pas les deux choses-là, si c'est seulement ce qu'on a dit, ou ce qu'on a filmé, ou ce qu'on a fait quoi là, moi, ça me laisse facilement à 37. Mais si tu veux, si quelqu'un veut vraiment m'offenser, s'il touche à mes projets, s'il touche à ma famille, je me bats à 100.
je serais obligée de me battre à 100. Donc, vu que mon projet était menacé, j'étais obligée de me battre. De me battre avec X, de me battre avec Y. Donc, hier, à ma grande surprise, j'étais bonnement chez moi, sortant du boulot, parce que comme je vous ai dit, j'ai une compagnie d'entretien ménager. J'avais quelqu'un qui m'avait appelé pour aller faire une soumission. Je suis allée faire la soumission. Je reviens, j'étais en train de manger. On m'appelle, je reçois dans mon inbox. PDG, connecte-toi. Il y a la fille il y a Yoko. Moi, je vais appeler Yoko. Il y a Yoko qui est en train de te laver là-bas. J'ai dit moi. Elle me dit oui. J'écris, c'est de moi qu'on parle. Elle me dit oui. J'ai dit, hey. Je ne voyais pas le rapport entre tous les directs qu'elle peut faire et moi. Parce qu'elle est venue dans mon événement, comme toute personne que j'invite, comme après l'événement, généralement, on tourne la page et on prépare l'année suivante. Donc pour moi, je ne croyais même pas à ce que cette personne me disait. Elle m'a dit, mais va regarder. Je me suis connectée. Pour ceux qui n'ont pas écouté, moi je vais vous faire écouter. Parce que quand on va répondre à certains individus, il ne faudrait pas dire que ouais, la PDG là, elle aime les problèmes. Hier, elle était avec telle. Maintenant, elle n'est plus avec telle. Elle était avec l'autre avant-hier. Elle n'est plus... Écoutez, moi je suis promotrice. Je suis promotrice. Que j'invite un artiste, que j'invite un blogueur ou quoi que ce soit. Après ça, on n'a plus forcément des choses à traiter ensemble. Ça ne veut pas dire que je t'ai utilisé comme une serpillère, non. On s'entend sur des clauses, tu arrives, tu fais ce que tu as fait. Le lendemain ou le surlendemain, quand tu rentres dans ton avion, on n'est même plus obligé de s'appeler. On n'est même plus obligé de se parler. Je dis bien, on n'est plus obligé. Je ne veux pas dire que c'est automatique. Dépendamment de comment tu t'es comporté, dépendamment de comment cette personne a interagi avec toi, tu peux décider de mettre une petite... c'est-à-dire de te protéger. Parce que parfois, quand les gens vont en amont, on a l'impression que c'est parce que tu ne veux pas socialiser. Il y a un genre de socialisation. Quand tu sais que ça va te créer des problèmes, c'est mieux de couper tout de suite. Moi, je suis d'abord une personne de manière... Je suis un peu casanière. Je suis publique quand je suis dehors. Quand il faut aller enjoy, quand il faut aller répondre présent, parce qu'en tant que promotrice, moi aussi j'ai le devoir d'aller supporter les promoteurs. Mais après ça, je suis à Montréal. Il n'y a pas 10 personnes qui vont dire qu'ils entrent chez la PDG. Pourquoi? Parce que j'ai été élevée comme ça. Donc être public, être partout et nulle part, je ne sais pas le faire. Même en amitié, moi je suis entière. Quand je dis que tu es mon ami, je ne te partage pas comme le macabre. Quand je dis que je suis avec toi, je suis avec toi. Quand ça ne va pas dans le respect, je prends mes clics et mes claques et je pars. Ça ne fait pas de moi une personne qui ne socialise pas. Je sais socialiser. Ne confondons pas les choses. J'ai reçu les icônes de la musique camerounaise ici au Canada. Je vais citer comme ça le grand Elvis Kemayo, à qui je tire encore ma révérence. Il est venu, il a fait son show. J'avais plus de 500 personnes dans cet événement. Je vais même dire carrément le double de la clientèle que j'ai eue à la dernière journée internationale de la femme. Et je peux vous le prouver en vidéo. Allez taper Journée internationale de la femme dans YouTube. Vous allez trouver l'événement. Avec Richard Amougou, c'était plein à craquer. Mais les artistes sont rentrés. Je ne me suis jamais retrouvée sur Facebook en train de m'expliquer. Si j'étais ce qu'on veut dire de moi là, ce que Yoko veut dire de moi, je pense que les icônes comme les Elvis Kemayo m'auraient sali, comme les Richard Amougou m'auront sali. Autant pour moi.
Mais pourquoi c'est les gens du quartier, du sous-quartier qu'on ramasse parce qu'on veut rehausser leur image qui était, je ne sais pas, qui était, c'est-à-dire tu vois ta soeur qui agonise, tu redonnes le souffle de vie, au lieu de te dire merci, elle trouve le courage de venir t'insulter. Attendez là, je rêve ou quoi? Tu trouves ta soeur parce qu'elle était, c'est-à-dire que Fleur de Lys avait traité son fuck up. Elle était décédée, elle était morte. J'ai regardé comme ça, j'ai dit non. Je vais te redonner encore le souffle de vie. Parce que tu ne vivais plus. Tu étais décédé. Je suis venue te réanimer. Sois un peu honnête. Quand quelqu'un vous fait quelque chose dans la vie, c'est bien. C'est pas parce que tu es venu passer derrière moi, faire d'autres relations que tu vas oublier ce que j'ai fait pour toi. De tous ces gens-là, pourquoi ils ne t'ont pas invité au Canada? De tous ces gens qui te montent là, parce que je sais que tu es monté. De tous ces gens qui te montent là, pourquoi ils ne t'ont pas invité au Canada? Ils n'ont pas les papiers. Ils ne peuvent pas faire un événement pour t'inviter. Donc c'est dans mon événement que vous venez jouer le J'ai vu ça, je me suis retirée. Je me suis retirée. Je continue à te respecter. Je ne suis jamais allée sur la toile te manquer du respect. Parce qu'il y a les dessous de notre événement que si tu nous pousses à mettre sur la toile, ça va être la honte pour toi et non pour moi. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Tu connais les conditions dans lesquelles tu as voyagé. Quand vous voulez ouvrir vos clapets pour poser sur les gens, réfléchissez même quand quelqu'un te monte. Essaie de voir qu'il y a trop le fuck up de par rapport et tu la boucles, tu la fermes. Tu la fermes. Toi-même, branche ta caméra, tu expliques comment tu es arrivé ici au Canada. Comme tu veux qu'on parle. On va parler. Explique toi-même à tes auditeurs, à ceux qui te suivent. Je ne vais pas parler de ceux qui te montrent parce qu'ils connaissent la vérité. Mais moi, José, par respect pour toi, je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais eu l'intention de venir parler de ça parce que c'est humiliant. C'était de l'humiliation. Tu te tapes la poitrine, tu te la pètes, tu es sûr que tu es une star, tu chantes, tu danses, tu fais quoi? J'ai voulu te remettre le souffle de vie parce que tu étais décédée, tu étais morte. La récompense, c'est faire un direct pour m'insulter, mamie. La récompense, c'est pour m'insulter. Même quand les gens vous montent là, vous n'avez plus le cerveau, vous n'avez plus de gigote. L'école est bien, hein? Quand on immigre dans un pays là, la première des choses, moi je conseille à tout le monde, c'est d'aller faire au moins la formation de base. Parce que quand tu fais une formation de base, l'argent c'est bien. Tu peux être millionnaire même. Mais si tu n'as pas la formation de base, les millions là, c'est l'oc de zéro. Tes millions ressemblent à l'oc de zéro. Parce que la bêtise prend le dessus. Au point où, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel cas on finit par te mettre. Sinon, si tu étais une personne intelligente, connaissant du début et la fin, comment s'est passé ton voyage ici au Canada, tu n'allais jamais brancher ta caméra. Tu devais la fermer. Mais moi, j'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Tu me pousses à entrer dans les détails. Pourquoi? Tu fais une vidéo. Je vais remettre la vidéo. Parce qu'il ne faut pas que les gens m'appellent après pour dire que tu es sûr qu'elle a vraiment fait ça. Comme vous êtes les hypocrites. Les hypocrites, comme si on vous avait fait ça seulement au village là. Je ne veux pas entendre les tu es sûr. Parce que moi-même j'ai écouté. Hein. J'ai écouté. Je vais remettre. Vous-même vous allez écouter. Mettez-vous à ma place d'abord.
Donc, quand on ne vous répond pas là, vous croyez que c'est parce que on a peur. Oh, il y a quelqu'un qui avait compilé ça. J'espère qu'il avait trouvé la compilation. L'autre, ça a été coupé. Ce qui est coupé là, je ne veux pas le couper, décaler de ça. Je veux l'original. Si je ne trouve pas, anyway, je continue. Mais pour ceux qui veulent écouter, qu'est-ce qu'elle a dit, vous pouvez repartir sur sa page. Vous allez écouter comment cette personne que j'ai prise, qui agonisait, qu'on avait déjà tuée, qui ne respirait plus, à qui j'ai redonné le souffle de vie. Mon merci, c'est brancher sa caméra en 2019 pour me traiter de voleuse. Mamie, j'étais volée quoi? J'étais volée quoi? Je fais venir les grands artistes qui ont droit au cachet. Je les paye. Ils rentrent chez eux. On ne parle pas de moi. Toi, le petit nyama, tu sors de je ne sais d'où. Je vais remettre ton numéro en haut. Tu viens dire, tu as dit que pour mon merci, c'est de me traiter de voleuse. Avec tous les coups bas que tu as fait ici, dans mon milieu, et que tu continues à faire. Tu venais en mission, en double mission. Mais ta double mission va te rattraper. Ta double mission va te rattraper, ma belle. Et puis même si je te devais quelque chose, tu vas aller dire aux gens qui te montent la guerre. Donne-leur la facture, ils vont me payer. Parce que moi, José, je sais dans mon âme et conscience que je ne te dois rien. Primo, quand je t'ai invité, est-ce qu'il y avait un contrat entre toi et moi? Est-ce qu'il y avait un contrat entre toi et moi? Quand j'invite les artistes, je fais un contrat qui est signé. Et je signe soit avec l'artiste, soit avec son manager. Toi, mamie, tu chantes, tu danses, tu fais quoi? Est-ce qu'il y avait un contrat qui nous liait? Il n'avait pas de contrat qui nous liait. S'il y a un contrat qui nous liait, je t'invite à sortir le contrat. Parce que en 2019, je ne fais pas de discussion stérile. En 2019, je ne fais pas de discussion stérile. Quelqu'un veut discuter avec moi. Il vient avec les arguments. En 2019, je ne discute pas avec les tomates. Tu veux discuter avec moi, tu viens avec les arguments. C'est argument contre argument. Si tu n'as pas d'argument, tu la fermes. Je dis et je répète, et je te repose la question. Est-ce qu'il y avait un contrat qui nous liait? Parce que dans une affaire où il y a un contrat qui vous lie, chacun essaie de respecter les termes du contrat. De A à Z. Maman, je t'ai invité pour amuser la galerie. C'était pour amuser la galerie. Il n'y avait pas de contrat. Et tu étais contente. Ça faisait ton affaire. Au point où tu étais prête à marcher même à pied des États-Unis pour le Canada. Tu sais de quoi je parle. Et j'arrive sur ce point. Donc, je dis, premièrement, il n'avait pas de contrat. Tu as sauté sur l'occasion parce que tu étais contente. Parce que ça faisait ton affaire. Et tu étais même prête à payer tout, toi-même pour venir. Parce que tu tenais à être là. La preuve en est que, lorsqu'il y a eu il y a eu le problème de météo,
où les vols ne décollaient pas des États-Unis. Tu étais prête à marcher à pied, faire des kilomètres pour arriver au Canada. Aujourd'hui, tu viens me réclamer quoi? Aujourd'hui, maman, tu me réclames quoi? J'ai dit quand même, je vais te payer le billet d'avion. J'ai regardé un billet que j'ai acheté. C'est ma faute si tu n'as pas pu voyager avec ce billet. J'ai acheté, j'ai fait ce que ma poche me permettait de faire. Je ne fais pas les œuvres de charité sur les gens qui se disent déjà millionnaires. J'essaie de les accommoder dans mon événement. J'ai pris en charge le billet d'avion que j'ai fait. Comme il n'y avait pas de contrat entre nous, j'ai dit il n'y a pas de contrat, mais je prends quand même. Et je savais que tu étais contente. Avoue que c'était la résurrection pour toi. Tu étais contente de ressusciter d'entre les morts. Et aujourd'hui, parce que les gens te montent, tu viens, tu veux me manquer du respect. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et comment? Ma chérie n'avait pas de contrat entre nous. J'ai essayé de t'accommoder. Tu fais jusqu'à tu tapes la poitrine, tu me dis, je n'ai pas aimé l'hôtel, tu m'as relogé parce que c'est moi qui commande. Erreur, détrompe-toi. Je suis une personne bien élevée. Mon éducation me permet que, si j'ai un étranger qui vient chez moi, il me dit, je préfère dormir au salon que de dormir dans la chambre. Si j'ai la possibilité de te faire dormir dans la chambre ou au salon, je le fais. Mais ce n'est pas parce que tu m'as imposé. Toi, tu peux m'imposer, moi, José. Tu es sérieuse quand tu ouvres ta bouche pour dire que... Parce que... Attends. Je pense que les gens qui te montent là, il faut qu'ils prennent la peine de bien te dire qui est José. Je suis un piment qui pique. Mais je refuse. J'ai refusé, par respect pour ma famille, par respect pour mes amis, de retourner dans le clash. J'ai refusé de retourner dans le clash. Mais sinon, quand tu vois ma tête là, je peux tenir le clash, c'est-à-dire que de lundi à vendredi, de dimanche à samedi, de janvier à janvier. Mais je refuse. Donc aujourd'hui, quand je viens là, ce n'est pas pour clasher, c'est pour éclaircir. C'est pour éclaircir parce que tu me colles une étiquette qui ne me ressemble pas. Mamie, je ne te dois rien. J'ai payé ton transport, j'ai payé ton hôtel. La présidente Marie-Nicole, qui m'a beaucoup soutenue, à qui je profite pour dire merci, parce qu'on va parler du soutien. Parce que vous êtes assis chez vous, et vous avez les loups pour savoir qui soutient qui dans son événement. Comme si en travaillant cet événement, je t'avais donné la liste de ceux qui m'ont soutenu qui m'a soutenu plus que qui. Ma chérie, tu n'en sais rien, tu la fermes. Tu ne sais pas qui m'ont vraiment soutenu dans cet événement. Parce que ce n'est pas un débat que j'ai ouvert avec toi. Donc, va dire à la personne là, qui t'envoie venir me dire qu'elle m'a soutenu là, qu'elle vienne m'expliquer comment elle m'a soutenu. Il y a les gens à qui je n'ai pas envie de manquer du respect en 2019. On a nommé vos amis ministres là-bas, aller chercher le poste de mairesse. Je n'ai pas envie de... Je respecte beaucoup tout ce que j'appelle sœur dans ma vie. Je respecte beaucoup. C'est-à-dire que quand je dis que je t'appelle sœur, j'ai du respect pour toi. Mais comme tu veux entrer dans toutes les qualités de Kokosa, tu vas aussi bouffer le Ndjangi. Parce que quand on respecte certaines personnes, on les met dans une place, c'est-à-dire que tu par respect, on te met dans une certaine loge et tu veux descendre au point mort bas, on va te traiter le fuck up au point mort bas. Donc va encore te renseigner. Si encore ta personne de te donner les bonnes informations, que tu vas revenir et je reviendrai par rapport à ça. Je mets de côté et je dis je mets le dossier là. Que tu fais que dire Madame Fanke, Madame Fanke, Madame Fanke, Madame Fanke, audience. Je mets ça de côté simplement parce que je continue à croire qu'elle reste une sœur
et que la dernière explication qu'on s'est fait, qu'elle est venue au mariage de Philippe Jomo, ça enterrait tout et on remettait la balle au centre. Donc, par respect, encore, je ne vais pas toucher son sujet. Mais si ça devient un cas important, j'y reviendrai. Parce que moi, José, je sais reconnaître les gens qui m'ont fait du bien. À chaque fois que je fais mes événements, pour ceux qui me suivent, je dis toujours un gros big up à la baronne, Béatrice Moutomé. C'est par reconnaissance. Cette dame, pour ceux qui la connaissent au Canada, elle n'est pas millionnaire, mais elle a le cœur sous la main. Quand je commençais à faire mes événements, je pouvais réunir à peine 80 personnes. Je reviens sur Yoko, hein, je ne m'égare pas. Je pouvais réunir à peine 80 personnes. Cette dame était là pour me soutenir. Quand on dit marraine avec le cœur, c'est une marraine. Je finissais l'événement à 5 heures. Elle m'aidait à nettoyer la marraine. C'est-à-dire que le genre de marraine qu'on n'a jamais vu dans le monde entier. Et que je continue à rechercher aujourd'hui avec la torche. Dans ma vie, je suis reconnaissant. Tous ceux qui m'ont donné, j'ai l'honnêteté de dire merci. Je ne parle pas des cadeaux empoisonnés. Parce qu'il y a les choses qu'on te donne avec la main gauche. On reprend 4 fois avec la main droite. Ce n'est pas de ça que José parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des gens qui viennent vraiment marquer ta vie positivement. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Moi, je fais partie des gens que tu peux me donner 2 dollars. Les 2 dollars là, je te remercie plus que quelqu'un qui m'a donné 1000 dollars dans le mépris. Parce que je n'accepte pas le mépris. C'est ça qui fait ma différence entre moi et beaucoup de personnes. Je suis reconnaissant. Ceux qui m'ont fait du bien pour la journée internationale de la femme, je l'ai reconnu et j'ai dit merci. Ceux qui continuent à me faire du bien, même après la journée internationale de la femme, je continue à leur dire merci. Mais ce n'est pas toi, Yoko, qui va venir me dresser la liste des gens qui ont fait X ou Y dans mon événement. Ça prouve que tu passes ton temps en train de faire le Congo, ça dans la communauté camerounaise. Tu fous ton nez où tu ne devrais pas. Tu venais ici pour chercher à ressusciter, ou tu venais ici pour entrer dans tous les dessous, dans toutes les maisons, dans tous les tiroirs des Camerounais. Tu es venu pour quelque chose. Quand ça finit, tu tournes la page. Quand ça finit, tu tournes la page. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que moi, je fais une vidéo pour te prononcer, maman? Tu voulais venir au Canada? Tu tenais à venir au Canada? Et rappelle-toi, quand les conditions de la route n'étaient pas bonnes, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, maman, ne viens plus. J'ai les échanges, hein? Je t'ai dit, ne viens plus. Parce que si tu partais mourir en route là quand tu venais au Canada, ça devait être tous les gens qui gesticulent derrière là. Chacun allait entrer en bas de son lit. Je devais être responsable de ta mort. Quand j'ai vu les conditions de météo, je t'ai dit quoi? De ne plus venir. Hein? Surtout que tu es millionnaire et que les fins de semaine, tu t'en fais des millions. Je t'ai dit, ne viens plus. Tu es quitté de ton village des États-Unis, là-bas, je ne sais pas dans quel village tu es. Les vols ne survolaient pas. Tu as fait comme 6 heures de route pour arriver, ou combien d'heures pour arriver à New York. Arrivé à New York, tu as encore pris la voiture pour arriver à Toronto. Arrivé à Toronto, c'est où tu as pu trouver l'avion pour arriver à Montréal. Maman, c'est obligé. Est-ce que moi t'avais obligé de faire ça? Est-ce que je t'avais obligé de mettre ta vie en danger? Pareil. Est-ce
Est-ce que je t'avais obligé? Parce que le matin qu'on a vu tu m'as appelé, tu m'as dit, on a dit que il n'y a pas de vol qui survole, il n'y a pas de vol. Si tu es honnête envers toi-même, je t'ai dit, laisse-toi tomber. J'ai parlé avec la marraine, je lui ai dit, marraine, moi là, je ne veux plus assumer, moi, l'affaire ici là. Parce que ça devient compliqué. Et j'avais déjà vendu tous mes biens, ma salle était déjà remplie. Et ce n'est pas parce que je voulais me foutre de toi non plus. Si tu as pris ça comme ça, je suis désolée. C'est parce que je regarde l'importance de la vie humaine. Je regarde l'importance de la vie humaine. J'ai dit que si la fille de Trouille va mourir en route, on va dire qu'elle meurt, que tu meurs quoi. Je t'ai dit que laisse tomber. C'est toi, tu as décidé de ton propre gré de payer le taxi du village où tu es là-bas aux États-Unis pour New York et prendre la voiture, traverser la frontière pour arriver à Toronto. Et Toronto, tu as pris le vol. Maman, tu dis que je te dois quoi? Je dois te rembourser quoi? Qu'est-ce que je dois te rembourser? Tu es sérieuse? Je te rembourse quoi? Donc si tu décides à tout prix à venir à un événement où même l'organisateur te dit que maman, le danger est élevé, tu dois dépenser tous ces milliers, je ne sais pas combien tu as dépensé là, maintenant tu vas me remettre la facture. Tu viens me... Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on regarde bien les choses. Parce que tu ne peux pas te lever de manière aléatoire et m'appeler voleuse. Est-ce que c'est moi qui gardais ton portefeuille quand tu étais ici? Quand tu étais au Canada, c'est moi qui... Tu m'as donné l'argent gardé et je ne t'ai pas remis. Où j'ai le numéro de ton compte, je suis allée prendre l'argent dans ton compte. Je t'ai volé quoi? Je te dois quoi? Dis-moi qu'est-ce que je t'ai volé. Tu m'envoies la facture. Je vais payer. Mais si c'est la facture parce que tu t'es entêté d'arriver au Canada, tu t'es entêté, tu as pris le risque de prendre les taxis, le taxi des États-Unis jusqu'au Canada que tu me réclames. Maman, tu as compris? Je ne te dois rien. Tu avais la politique de tes moyens. Tu avais la politique de tes moyens. Je t'ai laissé faire. Tu es arrivé, je t'ai reçu. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce qu'un jour, je t'ai abandonné même à l'hôtel? Quand tu m'as vu la place, tu as dit que tu n'as pas aimé. J'ai quand même dit que la femme s'est beaucoup souffert pour arriver ici. Si elle me demande même une place qui est mieux que ce qu'elle voit là, je lui offre ça. J'ai péché où? Et où j'étais même mis quelque part, j'ai encore compris que ça valait la peine. Parce que tu avais droit à ton petit déjeuner là-bas. Donc ça me sauvait la logistique. Du matin, venir te chercher, aller te faire déjeuner ou venir à la maison et tout, ça me sauvait la logistique. Aujourd'hui, tu prends ça pour te la péter. Tu prends ça pour te la péter. Mais attends, arrête. Va continuer à faire tes clashs avec les gens avec qui tu as l'habitude de faire. Moi, José, en 2019, pour que j'entre en clash avec quelqu'un, la personne doit me montrer minimalement sa petite carte de formation, son petit certificat de formation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Quand tu me montres la formation que tu as fait dans ta vie, pas la formation dans le tas, hein? Quand tu viens, tu me montres ça, on peut clasher. Quand tu peux choisir aisément de t'exprimer dans une langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais ou ton dialecte, si tu es prête à t'exprimer aisément et te faire bien comprendre, sans déchirer le
de ceux qui essayent de t'écouter. En ce moment, tu viens, on va discuter. Voilà mes deux conditions. Quand les deux conditions sont réunies, on va discuter. Mais ma chère, retiens ça bien, que je ne te dois rien. Tu vendais les mèches. Je voulais t'encourager. Je voulais t'encourager. J'ai pris 3 mèches. Tu as dit $60. J'ai dit que moi je suis PDG. Moi je paye 50. Est-ce que je n'ai pas mis 150 dans ton argent que tu as dit de remettre à la Tour Eiffel? Hein? Est-ce que tu m'as donné quelque chose de cadeau? Avant d'aller salir les gens, avant qu'on te monte pour salir quelqu'un, toi-même, essaie de réfléchir avec ton cerveau. Est-ce que l'argent du billet d'avion que j'avais payé, parce que moi j'avais prévu d'acheter un billet d'avion, je n'avais pas prévu payer les taxis des États-Unis jusqu'au Canada. Est-ce que je n'étais pas remis? J'ai fait une enveloppe. Tu m'as dit remets à telle personne. Je l'ai fait. Aujourd'hui, tu viens m'insulter par rapport à quoi, maman? Je te dois. Je te dois quoi? Dis, viens, explique-moi bien. Inbox moi-même. Tu m'expliques qu'est-ce que je te dois. Maman, je suis une organisatrice honnête. Je suis une organisatrice honnête. Je ne promets pas ce que je ne fais pas. Je ne promets pas ce que je n'ai pas. Même les artistes avec qui je traite, je négocie au plus bas prix. Pourquoi? Parce que l'événement réussisse, que l'événement capote. Ce que j'ai promis, je donne. Donc maman, n'essaye pas de salir. N'essaye pas de me... C'est-à-dire que ne me mélange pas avec ce que... Ne me malaxe pas avec ce que tu veux malaxer là. Ne me malaxe pas. Si j'étais n'importe quelle qualité de type d'organisatrice, les artistes qui sont passés ici pouvaient témoigner. Le dernier artiste que j'ai, qui avait chanté avec toi, c'était Guy Manou. J'ai négocié ce que je pouvais négocier avec lui. Est-ce que vous avez entendu là parler mon nom quelque part? Est-ce que vous avez entendu l'artiste Guy Manou parler de moi quelque part? Parce que je respecte ma parole. Quand je n'ai pas, je ne promets pas. Si tu t'étais fait je ne sais pas, un film dans ta tête où tu pensais que quand tu vas payer ton taxi pour arriver ici, moi la PDG, je ne sais pas, je vais prendre de l'argent par où, je ne sais pas quoi pour te rembourser. Maman, je ne t'avais rien promis. Je t'avais dit que ne viens plus. Parce que je ne voulais pas justement qu'on commence à discuter des détails comme ça. Ceux qui t'ont dit que viens, va les voir, ils vont payer, ils vont te rembourser. Si l'affaire du taxi là te fait mal, le taxi que tu as pris pour arriver au Canada, ça te fait mal. Pendant que moi j'avais payé le billet d'avion, ça te fait mal. Va voir ces gens-là, ils vont cotiser, ils vont te payer. Moi José, je dis et je réitère, je ne te dois rien. Ne poussez pas souvent les gens à vous manquer du respect. Tu dis, toi, une PDG, la voleuse, là. J'ai volé chez ta mère, chez ton père, j'ai volé quoi chez vous? Je t'ai volé quoi? Je dormais dans ta chambre d'hôtel pour dire que ton argent a peut-être disparu. Je t'ai volé quoi? Fais la liste de ce que je t'ai volé, tu m'envoies. Parce que, à mon avis, je ne te dois rien. Est-ce que c'est toi qui as payé ton hôtel? La limousine qui t'a pris le soir, c'était toi? Mais tu as décidé. Et sache qu'on essayait juste de te... On appelle ça quoi là? On essayait juste de recadrer les affaires. Parce que ça faisait pitié qu'on a vu la façon que tu t'es battu pour arriver passant ici. Par les frontières, avec les difficultés que tu as dans aux frontières et tout, tu es arrivé ici, mais moi-même, je... Attends. J'étais regardé comme ça, ça m'a dit que, waouh. Est-ce que je ne t'ai pas accommodé? Est-ce que j'avais même l'intention de parler de ça? Ça fait 1 an. Je n'ai jamais eu l'intention de parler de ça. Parce que ça ne vaut pas la peine. J'ai trouvé que ce n'était pas important. Ce n'était pas pertinent.
aujourd'hui, c'est toi qui branches la caméra. Toi-même. Parce que tu es bouc. Parce qu'il y a des choses, même que quand on fait dans la vie, ça reste juste entre... Ça reste entre l'organisateur et l'artiste. Maman, parfois, vous ne savez pas comment on jongle les choses là-bas à l'intérieur. Mais ça reste entre nous. Tu as besoin de venir t'asseoir sur Facebook, maman. Tu as besoin. Tu penses que tu fais la honte à qui? Ma chérie, je ne te dois rien. Va dire aux gens qui te montent là. Qu'en 2019, je ne réponds pas aux cafards. Je ne réponds pas aux souris. J'ai des choses à faire. J'ai 3 compagnies qui me prennent du temps. Matin, midi, soir. En plus de ça, j'ai une grosse famille. Est-ce que tu comprends? J'espère que tu entends avec les oreilles, comme on disait à l'école primaire. Que j'ai à faire. Que silence, la PDG travaille. On s'est assez amusé. On a assez amusé la galerie. Maintenant, c'est place au travail. J'espère que tu auras la gentillesse de retourner avec le message. C'est plus le temps à perdre. Tu dis que je ne vais pas faire l'événement cette année. Tu sais pourquoi, vous savez pourquoi je ne fais pas assez de promotion. Parce que moi, je suis une combattante. Et quand tu fais le combat et que toi-même tu es en train de dire, toi-même dans ton propre film, à un moment donné, tu assumes. Je suis une combattante. Vous me voyez dans les marches, est-ce que je me cache? Je suis une combattante. Donc, avec tout ce qui s'est passé, on s'est paralysé un peu. C'est-à-dire que l'événement est paralysé. Ce n'est pas une histoire de moi. Ce n'est pas une histoire de qui que ce soit. On nous a paralysé l'événement. C'est comme si tu partais en guerre, tu as 2 mains, mais tu as déjà un bras qui est déjà cassé. Donc tu te bats seulement avec une seule main. Tu es en train de te battre seulement avec une seule main. Ce n'est pas par rapport à toi, maman. Parce qu'un événement comme ça au Canada, les 2 salles, les 2 fêtes, ça se remplit. Et pour cette année, parlons de l'événement de la Journée internationale de la femme. Je vais sortir 100 billets. Les 100 billets vont être vendus à 50 $. L'objectif pour moi, c'est de vendre les 100 billets pour pouvoir soutenir la fondation Aya Paul. Cette fondation qui soutient nos sœurs, nos enfants qui sont réfugiés au Nigeria. Parce que là encore, c'est une cause qui m'interpelle et je tiens à mettre mon grain de sel dans la pâte. Quand il y a une cause humanitaire qui éclate quelque part, je me sens interpellée. Donc cette année pour la Journée internationale de la femme, déjà on va réduire beaucoup de dépenses, on ne va pas faire de grosses dépenses et tout parce que ça va être une levée de fonds. La levée de fonds, je dis je vais sortir 100 billets. Je ne veux pas dire qu'il y aura juste, je vais sortir, je souhaite vendre 100 billets à 50 $. Que la personne vienne à l'événement ou pas, l'objectif c'est de vendre 100 billets à 50 $. Et ça va soutenir la fondation Polaya. Dans le 9, voilà l'optique. C'est-à-dire que je vous jette déjà le projet du 9 mars. C'est dans ce sens-là que nous allons travailler. Et après le 9 mars, j'ai déjà booké des endroits où je vais faire des levées de fonds au nom de mon organisme. On va essayer aussi de ramasser les vêtements, les chaussures, avec ce que je vais avoir dans les multiples levées de fonds. Je ne sais pas si ça va être utile d'ouvrir peut-être un outil, je ne sais pas quoi. Mais on va tout faire pour que d'ici l'été, au plus tard, on envoie au moins un conteneur
à nos enfants un conteneur de vêtements, d'habits, de chaussures, de médicaments à nos enfants qui sont réfugiés. Donc, c'est pour répondre à cette Yoko qui me dit que si tu organises encore l'événement l'année passée, même si tel vient, même si les tels ne viennent pas. Maman, chaque année, un événement vient avec ses invités. Les invités ne sont pas toujours coulés sur le béton. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne tiens pas en rigueur ceux qui ne sont pas venus à mon événement. Si tu viens en 2018, en 2019, tu ne viens pas. Tu ne te tiens pas rigueur. Parce qu'un événement, les faces peuvent changer, c'est permis. Parfois, tu organises un événement, les gens vont aller s'asseoir dans leur petit coin te saboter en disant si je ne viens pas. Quand vous dites que vous ne venez pas, d'autres personnes viennent. Donc, le petit sabotage qu'on t'a envoyé venir lancer là, j'avais vu ça depuis venir. C'est-à-dire que je vois ça depuis from. Mais moi, j'appelle ça sabotage à 2 balles. Parce que je n'ai rien fait à personne. C'est simplement de la jalousie. Et vous voyez, quand quelqu'un est jaloux de vous, la personne tourne. La jalousie, là, ça monte, jusqu'à la personne finit par vomir. Et quand cette personne vomit, quand vous voyez les vomissures de la jalousie, c'est noir et ça contamine. Je suis simplement en train de vous dire que toutes les manigances là, moi, José, je ne suis pas stupide. Je ne suis pas Yoko. J'ai un cerveau qui fonctionne. J'ai vu venir. Depuis que tu es arrivé ici avec ton affaire d'intronisation, vraiment, dans la vie, ne poussez pas les gens à venir dire des choses que parfois c'est mieux de garder top secret. Toi-même, tu sais combien tu m'as manipulé, combien tu m'as trahi. Je mangeais dans l'assiette avec toi au restaurant. Tu es en train de préparer un coup de trahison. Parlant de l'intronisation, tu savais tout ce qui allait se passer, tout était manigancé. M'as-tu soufflé quelque chose? Toi, Yoko, m'as-tu soufflé quelque chose? Malgré ça, je me suis retrouvée devant les faits accomplis. J'ai fait quoi? Comme je parle de l'accommodation, j'étais accommodée encore une fois de plus. J'étais encore accommodée une fois de plus. Je te prends à l'hôtel. Je t'amène au restaurant. Manger. Déjà, l'intronisation devait avoir lieu à la soirée. Madame, autant ce que tu dis que autant c'est là, elle a knock. On a dit que, elle et moi, on a dit que non. En tant que Bamileke, on ne peut pas, on n'a pas ce pouvoir de le faire. C'était décédé. Pour moi, je savais que le débat était clos. Mais comme tu es quelqu'un que quand tu entres chez les gens, tu vas encore chercher la scie pour découper la personne chez qui tu es entré. Tu as fait le montage. Ce que tu as fait là, tu as fait devant moi comme Judas avait trahi. Judas avait trahi même encore qui là. Judas avait trahi Jésus. Je mangeais avec toi. Les choses étaient arrangées derrière mon dos. C'est moi qui t'ai fait venir. On a mangé, on a soupé ensemble. Ça veut dire que tu pouvais même me tuer. Tu pouvais même me tuer. Parce que les choses étaient préparées. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on entre dans les détails? Malgré ça,
je t'ai accommodé encore une fois de plus. Tu me reproches quoi? Tu me réclames quoi? Tu quittes comme ça ne te suffit pas, parce que j'avais déjà vu ta façon de fonctionner. Tu vas provoquer les problèmes d'émission là-bas avec ma fille Fleur Karine. Attends, tu es sérieuse là? Tu penses que moi, même si Karine était Lucifer, je pouvais encore te donner un bénéfice de doute? Pour moi, tu avais perdu ta crédibilité depuis ce jour qu'on a mangé ensemble au restaurant et tu m'as trahi. Pour moi, la confiance était brisée. Moi, j'ai travaillé en garderie. J'avais une garderie privée chez moi. Dans les ententes avec les parents, je mettais toujours ça dans mes contrats. Lorsque les liens de confiance se sont brisés, on se sépare. Donc, quand tu venais me donner ton enfant, je garde ton enfant, je garde ton enfant, je garde ton enfant. Tu es le genre de parent là qui vient souvent me manquer du respect. Tu fais une fois, tu fais deux fois, tu ne fais pas tes payes comme il faut. Un mois, 2 mois, le 3e mois. Sachant que je n'ai plus. Quand tu as venu me donner l'enfant de garder, je n'aurais plus, parce que je suis en train de faire ma job, je suis au pointage. Je n'aurai plus le bon cœur pour le faire. Je déchire le contrat qui nous lie. Donc, vous ne pouvez pas faire les choses. Après, vous êtes surprise que les gens s'écartent un peu. Vous ne pouvez pas poser un certain nombre d'actes et puis vous êtes surprise que la personne fasse quelque part en arrière. Tu as brisé les liens de confiance. Nos liens de confiance étaient brisés. Et tu le savais. Je le savais. Mais on n'avait pas besoin. Tu n'avais pas besoin, après 1 an, de venir me pousser à dire quoi que ce soit. Les liens de confiance étaient brisés. Tu connais le nombre d'insultes que moi, José, j'ai eues concernant cette histoire où, oh, comment vous avez intronisé la Togolaise. J'ai pris sur mon dos. J'ai pris sur mon dos. Mais pourquoi, à la veille de mon événement, les gens te manquent de venir me nuire? Je te dois quoi? Même si je te devais, maman, c'est après 9 mois que tu viens réclamer la dette. Que c'est une vraie dette. Quand quelqu'un te doit, tu ne laisses pas 10 mois passer. Donc, ce que tu fais à la veille de mon événement, tu essaies encore. C'est-à-dire que c'est un montage bien pour saboter l'événement. Mais je dis que cette année, moi, j'ai besoin juste de 100 billets vendus. Quand les 100 billets là sont vendus, ça va soutenir la fondation pour l'AYA. Parce que pour moi, le but de faire l'événement, c'est de soutenir. Et je sais que je vais atteindre mes objectifs. Parce que je ne vole personne. Je ne prends pas aux gens ce qui ne m'appartient pas. Ça fait 7 ans que je fais les causes humanitaires. Avec mon argent, avec mon peu de moyens, je parviens à faire les missions. Je mets les photos, peut-être tout le monde ne me suit pas. Je remercie Ducamer qui est allé une fois prendre la vidéo pour dire que ouais, voilà une dame qui travaille dans l'ombre, même les gens l'après. Elle ne fait même pas trop de bruit. Je le fais depuis des années avec mes pauvres moyens. Je ne vais même pas dire pauvres moyens parce que, écoute, personne ne me nourrit, personne ne met le gaz dans ma voiture, personne ne paye mon logement, personne ne paye l'école de mes enfants. Et j'en ai qui ont fait l'école privée au Canada et que je payais de ma poche. Donc, quand vous voulez souvent venir vous la péter là, il faut aller faire ça aux gens qui ont faim. Moi, José, je n'ai pas faim.
Je mange ce que je veux, je dors où je veux et je fais ce que je veux. Donc, mamie, si tu penses vraiment que je te dois quelque chose, ce n'est pas après 9 mois que tu vas me réclamer cette chose. Il n'y a aucune crédibilité dans ce que tu dis. Et si c'est l'affaire de l'intronisation qui te rend encore un peu, je ne sais même pas, toc-toc là. Moi-même, au nom de la PDG, l'unique qui t'a fait venir au Canada, mettez le cœur avant que je dise ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas assez de cœur. S'il n'y a pas le cœur, le mot là ne peut pas sortir. Parce que c'est mon mot de fin. C'est mon mot de fin. Et après ça là, je ne vais plus faire de vidéo. Et pour faire la vidéo, pour quelqu'un, la personne doit respecter les critères que je viens de poser, les 2 critères, à savoir s'exprimer très bien, c'est-à-dire de façon à se faire comprendre et de faire une formation de base. Dans le pays où tu te trouves, en ce moment, on peut se parler. Alors, je disais pour le mot de fin, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Au nom de l'unique PDG des bureaux en Amérique du Nord, celle qui t'a invité quand tu étais en train d'agoniser, qui a essayé de te redonner le souffle, parce que ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur en passant, non, ma belle-sœur Fleur de Lille, après tu envoies l'argent du lait des enfants, vous dites belle-sœur comme ça, 4 enfants ici, toi-même tu sais, après tu envoies le lait des enfants. Donc au nom de l'unique PDG en Amérique du Nord, qui t'a ressuscité quand tu étais décédé, je viens par les pouvoirs qui me sont conférés, parce que j'ai ce pouvoir. On ne te lève pas en un jour pour dire qu'on est PDG dans une ville. Je viens par les pouvoirs qui me sont conférés et je te retire encore. Je te retire. Je renverse cette intronisation. C'est renversé. C'est fini. C'est détruit. Parce que tu ne peux pas introniser un enfant. L'enfant là te manque du respect. Tu ne peux pas faire hériter un enfant qui te manque du respect. Maman, tu m'as manqué du respect. Et pour rien. Je ne t'ai rien fait. Donc au nom à mon nom de PDG, l'unique qui a un bureau avec les secrétaires Watt en Amérique du Nord, avec les pouvoirs, les multiples pouvoirs qui m'ont été conférés, je te retire encore bien. Je retire. Je retire ça. Parce que tu ne peux pas me manquer du respect. Tu ne peux pas me manquer du respect. Je ne t'ai rien fait. J'étais accommodée. Tu m'as trahi. Tu continues à me trahir. Tu vas monter les problèmes ici. Tu entres là-bas. Tu racontes ici. Tu es dans toutes les choses. Même entre ma soeur, maman. Madame Fankem, c'est ma soeur. Même si elle et moi là, on passe au bras. Hein? Écoute-moi bien.
Parce que même cette intronisation, elle n'était pas d'accord. Elle et moi, on a eu des problèmes à cause de ça. Si vous parlez avec les gens, ils vous racontent ce qu'ils veulent vous faire entendre, je te dis. Parce qu'elle-même, elle était menacée, selon ce qu'elle m'a dit. Même si elle et moi, on a nos malentendus. Maman, casse-toi. Mets-toi de côté. Même mes soeurs de Montréal, où tu veux venir foutre ton nez là. Tu ne connais pas comment on a commencé. Tu ne connais pas. Donc, occupe ta place de civil où tu es là-bas. Tu ne peux pas venir, quelqu'un veut te faire du bien, tu veux creuser plutôt la tombe pour mettre la personne dedans. C'est comme ça qu'on t'éduque dans ton pays. C'est comme ça qu'on t'éduque dans ton pays. Maman, tu veux venir t'ingérer même dans les relations que tu ne sais même pas comment on a créé. Tu n'as pas les amis dans ta communauté. Mais va te la péter dans ta communauté. Va te la péter dans ta communauté. Si tu veux venir dans la communauté camerounaise, reviens avec l'arbre de paix. Mais ne viens pas parce que tu vas créer toutes sortes de zizanées. Donc tu crois que comme j'ai fait là, parce que Flore m'a fait quelque chose avec Nathalie, et moi aussi je lui ai fait ça, tu devais continuer avec Fleur Karine, et moi je devais te suivre. Tu es sérieuse? Maman, si Fleur Karine t'a volé quelque chose comme tu dis, maman, Facebook c'est le tribunal. Depuis que tu l'insultes là, elle ne te répond pas. C'est par respect pour moi. Parce que je lui ai dit, Karine, tu ne réponds pas. Je lui ai dit, Karine, tu ne réponds pas. Est-ce qu'un jour elle t'a répondu? Maman, si quelqu'un me doit l'argent, nous sommes en Amérique. Tu connais pas écrit? Tu ne connais pas écrit? Mais demande de l'aide. On t'aide à rédiger une plainte. Tu vas déposer et vous vous retrouvez devant les autorités compétentes. Vous vous retrouvez devant les autorités compétentes. Facebook n'est pas le tribunal, maman. Si quelqu'un t'a pris vraiment de l'argent, comme tu déclares, comme tu chantes, comme tu hurles. Mais moi, José, je t'invite à aller vers les autorités compétentes. Nous ne sommes pas à Fouzon. Nous ne sommes pas à Niamasoukrou. Nous ne sommes pas à Balevin. Nous sommes en Amérique. Facebook n'est pas le tribunal. Les gens vont seulement venir mettre que non, insulte-la, insulte. Est-ce que ça retourne ton argent, maman? Si tu es convaincu que Karine te doit de l'argent, maman, ne nous perturbe plus les oreilles matin, midi, soir. En 2019, on ne veut plus entendre ça. En 2019, je vais venir comme si je fais la publicité de mon lait aussi. Je vends, je cherche ma part d'argent pour acheter le lait de mes enfants. J'ai un contrat quelque part, je couds, je m'en vais, je fais comment on appelle ça? Je fais la soumission. Si je trouve mon 5 francs là-bas, je pars, je fais mes missions. On n'a pas besoin que les gens branchent les caméras et avoir des contenus qui sont vides, des contenus qui sont log de zéro. Facebook n'est pas le tribunal. Les gens ont beau avoir la compassion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'elle a volé? Facebook n'est pas le tribunal. Tu ne peux pas porter plainte à quelqu'un sur Facebook.
Porte plainte. Rédige une plainte. Moi, je t'encourage. Pour ça, là, moi, José, je t'encourage. Moi, je t'encourage. Est-ce que Si tu estimes c'est que bien moi-même, compris? je t'ai pris quelque chose, tu peux ajouter ça dans la même Je plainte. n'aimerais plus Parce que tu as revenir dit que sur nous une sommes vidéo deux sœurs, pour te répondre. Pour que tu je mets te ça dans la réponde. plainte. Quand tu vas Et faire puis, remplir les deux je reçois critères, la tu convocation, reviens. même si c'est aux États-Unis. Je Les vais deux me critères là, présenter. non. Tu reviens, toi et moi, on peut continuer la conversation. Mais avant ça là, plus avec moi. Je te donne plus l'audience. Parce que je suis une PDG que quand on veut voir, on prend rendez-vous avec la secrétaire. Je te donnerai plus l'audience. Donc, et tu sais que je ne t'ai pas insulté dans tout ce que j'ai dit. Je suis restée assez polie. J'ai seulement expliqué les choses, les faits tels que les choses s'étaient présentées. Et j'ai voulu démentir en ce qui concerne ma modeste personne. Que je ne te dois rien, même pas un bic. Tu as voulu te rendre ici en taxi. C'était ton choix. Et tu l'assumes. C'est pas compliqué. Wow. Bon. Je pense que j'ai été assez claire. Je ne reviendrai plus. Quand il revient maintenant faire les directs, c'est pour parler d'autre chose. Je reviens parler de la Journée internationale de la femme. Je reviens parler des produits. En passant, pour ceux qui ont besoin des produits, essayez de me contacter inbox. Comme j'ai dit, ce n'est pas un produit qui vous empêche de mettre ce que vous mettez déjà sur votre corps. Ça vous permet plutôt de bien entretenir votre visage. Pour ceux qui ne veulent pas se décaper encore, c'est meilleur pour vous. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour offenser mes soeurs qui sont dans le décapage. Vous savez que je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Chacun se bat de la façon qu'il a envie de se battre. La vie est dure et les gens se débrouillent. Et pendant que d'autres pensent comment faire pour sortir de leur situation précaire, il y a certains individus au cerveau tordu qui essaient juste de nous ramener en arrière, qui nous poussent à brancher nos vidéos. Et les gens se débrouillent. Et pendant que d'autres pensent pour dire ce qu'on n'a même pas envie de dire. Et pour ça, en 2019, je pense que on doit passer à autre chose. C'était vraiment pour éclaircir. Parce que quand j'ai vu qu'on m'appelait voleuse hier, mes nerfs ont fait un genre. Maman, je ne dois rien à cette fille. Oh. Je ne dois rien. Oh. Je ne dois moi rien. Oh. Je ne dois moi rien. C'est comme ça qu'on fait au pays Bamileke. On dit qu'on m'a un jour. C'est mon jour que je bats. Je ne te dois rien. Écoutez, que la personne qui va... Bon, il faut me bloquer les gens qui viennent me mettre les commentaires désastreuses là. On les bloque. Attends, vous croyez que c'est vous? Vraiment, Facebook, vous me faites rire. Je parle avec qui je vais sur Facebook. Et je vous ai toujours dit. Moi, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Je parle avec qui je veux. Quand je veux. Je donne mon soutien à qui je veux. Quand je veux. Surtout quand je vois que ça a du bon sens. Donc, ne venez pas me saouler avec le genre de commentaires que je vois là. Ne venez pas me saouler. Les commentaires bidons là, ne venez pas me saouler avec. Vous me voyez même quand je vais intervenir dans un direct. Moi, je ne regarde pas.
Parce que je ne passe pas mon temps à taquiner les gens. Je ne suis pas taquine. C'est ça la différence entre moi et plusieurs personnes sur la toile. C'est pour ça que je vais me sentir à l'aise d'aller intervenir dans un direct X ou Y. Parce qu'au fond de moi, je sais que je ne suis pas taquine. Quand il faut défendre ce qui est mien, je défends. Mais je ne passe pas toute ma vie à penser comment nuire à autrui. Moi, je me demande comment vous dormez, même souvent chez vous la nuit. Tu te lèves, quelqu'un ne t'a rien fait. Boum! Tu lances une bombe. Tu dis, ah, ça fait les dégâts que ça peut faire. Même si ça m'ajoute même 50 vues, mieux je lance la bombe. Mais arrêtez. Je vous ai toujours dit que je peux faire même 20 ans, je ne réponds pas. Mais le jour que je m'assois pour répondre, je ne cours pas, je ne saute pas. Et je parle le bon français, je mets les mots à la bonne place et on m'écoute. Je ne mélange pas les gens, je ne mélange... C'est-à-dire que je reste dans le sujet. Aujourd'hui, là, je voulais vous parler du fait qu'on m'a accusé et je voulais parler de l'événement. Je fais un effort de rester dans le sujet. Ce n'est pas donné. Je ne divague pas. Je peux faire 5 heures de direct sans divaguer. Je n'ai pas besoin de dire ton père, ta mère, ta grand-mère, tu étais sorti avec 2 hommes. Non, je ne divague pas. C'est ça qu'on appelle expert clasheuse. Une expert clasheuse, c'est celle qui ne divague pas. Tu es cohérente de A à Z. Tu es éloquente de A à Z. C'est ce que je fais. Je refuse moi seulement les clashes. Parce que je veux me rendre dans le clash, je vais seulement dire à certaines personnes là que provoquez les chantiers, vous me donnez, moi-même je m'assois sur ça, je décortique. Parce que je sais parler. Je parle du bon français. Je suis éloquente. Je ne dis pas je l'ai dit qu'à tous les bouts de chemin. Je reste dans le contexte. Je reste dans le sujet. Je ne divague pas. Les gens ne s'ennuient pas quand ils m'écoutent. Parce que je suis cohérente. Et en conclusion, je ne manque pas. Parce que ce que vous essayez de faire, parfois, vous faites les directs pleins, c'est-à-dire que tout fut de mensonges où vous allez vous contredire à tous les bouts de chemin. Et le secret, c'est quoi? C'est d'aller se former. Laissez que j'ai l'argent là. Maman, si mon enfant, si je veux laisser l'argent dans le compte de mon enfant, la première des choses que je vais faire pour sécuriser cet argent, c'est d'envoyer d'abord l'enfant à l'école. Parce que quand il y a ce savoir-là, l'enfant là ne va pas gaspiller cet argent. Et l'enfant va connaître la valeur intrinsèque de l'argent. Donc, je vous invite à aller faire même la formation de base avant de revenir gesticuler sur la toile. Vous voulez faire les directs? Allez vous former. J'ai fait la trace. C'est Trace TV. J'ai fait la trace. J'ai le salon de coiffure. J'ai fait la trace. C'est Trace TV. Hein? C'est Trace TV. On dit je fais les tresses. Je fais la trace. Je suis dans ma salon de coiffure. Je fais la trace. C'est Trace TV. Minalmi. Faut faire attention. Ah, vous-même, vous aimez le japapé. Vous êtes tout collé là. Je vous chasse même, vous ne partez pas. L'enfant est la mienne. Voilà le français qu'elle écrit. L'enfant est la mienne. On dit le mien. La mienne. Vous l'insultez les gens, vous pouvez même pas écrire vos noms. Tu te rappelles qu'elle demandait même ton nom, tu savais même pas appeler Marie. Elle me parle aux gens.
Non, laissez, non, Mafo et moi, on était dans les guerres par rapport. Elle m'avait fait mal. Et puis quand quelqu'un te fait mal, tu lui fais aussi mal, non. On a décidé de passer à autre chose. Il y avait les choses que je n'étais pas d'accord avec elle. Et que je vois qu'elle fait un effort de ne plus le faire. Donc, du coup, écoutez, la preuve en est que quand elle a sorti la marque FDL, je faisais partie de l'une des personnes qui était partie dire que bravo. Pourquoi? Parce que quand une soeur fait ce qui est bien, il faut aussi l'encourager. Moi, je ne fais pas partie de cette soeur, de cette catégorie de sœurs que on te jette seulement les pieds. Oui, je sais jeter les pieds et je l'ai fait, je le reconnais. Je l'ai fait parce que je n'étais pas d'accord totalement avec elle. Mais quand j'ai vu qu'elle a lancé son entreprise, j'ai reçu des fouets pour ça. Mais je trouve que c'était l'honnêteté de dire que oui, maman, bravo, tu as sorti tes produits. C'est l'honnêteté. Et ce que j'ai fait avec elle, même si c'est n'importe qui sort sa marque de manière honnête, je vais lui dire bravo. Parce que dans la vie, il faut encourager et non être toujours en train de critiquer. Si tu dis que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu condamnes, le jour que cette personne fait ce qui est bien, elle a l'honnêteté de dire que oui, elle a marqué un but. Ça ne fait pas de toi un lèche-cul. Ça ne fait pas de toi un lèche-pied. Mais ça fait de toi une personne honnête. Même en politique, je parle de vrais politiciens. Quand ton adversaire marque le but, tu as l'honnêteté de lui dire que vraiment, ici, là, le Coran est entré. Le but est entré. Donc, moi là, 2019, je vais plus appartenir dans le clash avec certaines catégories de personnes. Je sais que tu es monté de pièce en pièce. Et je connais exactement là où on veut t'amener. Mais dites-vous que je suis préparée et je suis solide comme un roc. Que le public retienne très bien ce que je suis en train de dire. Je connais où certains individus veulent arriver avec Yoko. Parce que rien n'est fait au hasard. Parfois, quand l'épine te pique, tu crois que l'épine là, ça sort seulement de la maison du voisin. Alors que l'épine là, ça te pique dans ta propre maison. Donc, du coup, où on te pousse à arriver. Moi, je suis déjà arrivée là-bas jusqu'à rentrer. Et je suis prête. Et pour finir, si les gens ne font pas attention, je pense que nous allons finir dans les tribunaux. Méfiez-vous de la personne qui n'attaque pas et qui ne répond pas vite. Parce que quand je démarre, je mets l'accélérateur, ça va jusqu'à où ça va aller. Je n'attaque pas. Je n'ai pas dit que je suis parfaite. Hein. J'ai mes défauts. Hein. J'ai mes défauts comme tout être humain. Hein. J'en ai en masse. Hein. Mais quand ça dépasse l'entendement, il faut utiliser les méthodes fortes. Et c'est la même chose que je disais à Yoko. Si tu penses que je te dois quelque chose, Facebook n'est pas le tribunal. Envoie-moi une plainte. Je vais me présenter devant les autorités compétentes. Et on va s'expliquer. Parce que Facebook n'est pas le tribunal. Et ceux qui te montrent, il faut leur dire que je suis prête. Je ne recule pas. Je suis prête. Capiché?
Je ne recule pas. Je suis prête. À bon attendeur. Salut. Donc, ceux qui veulent acheter leur billet de 50 $ pour soutenir la fondation Aya, je vous prie déjà de m'écrire inbox. Ceux qui vont avoir plus d'informations concernant les produits de la PDG, les produits américains, les produits qui hydratent, qui rendent la peau belle comme ma peau, qui rendent, c'est-à-dire qu'au niveau du make-up, on a les meilleurs make-up. Alors, pour cela, je vous prie de me contacter. Ceux qui veulent faire un commerce et qui n'ont pas un grand fonds de commerce, vous pouvez aussi me contacter. Vous pouvez aussi me contacter. Je suis là pour aider la jeunesse camerounaise. Je suis là pour aider la femme. Je suis là pour aider les gens à lancer une entreprise, un business avec même très peu d'argent. Je suis là pour encourager. Et avec mes produits, lorsque vous vendez, vous avez 50% de bénéfices. Ça veut dire que si je vous donne ce produit à 8 $, vous le revendez à 13 $ plus taxes.